Grâce à Google Docs, en plus de ce simple formatage, vous avez la possibilité de faire du formatage avancé, donc mettre en forme, mais de façon plus complexe. On va voir par exemple que dans le menu Format, vous avez la possibilité de choisir l'orientation de votre page. Portrait, paysage, est-ce que vous souhaitez l'appliquer au document entier ou juste à une page précise? Vous le trouverez donc dans le menu Format, Orientation de la page, et vous aurez cette fenêtre contextuelle. Google Docs propose également la gestion des colonnes, ce qui signifie que sur une largeur de feuille, vous aurez la possibilité d'avoir plusieurs colonnes, tout simplement. Je vous conseille pour les colonnes déjà de taper tout votre texte et ensuite de le mettre en forme, sinon vous allez avoir des défauts dans votre document. Donc par exemple pour moi, mon premier paragraphe, je le sélectionne entièrement et je vais indiquer dans le menu Format qu'il s'agit de colonnes. Donc menu colonne, un sous-menu s'ouvre et vous pouvez choisir 2 ou 3 colonnes par défaut. Et dans Autre option, vous aurez également la possibilité d'ajuster précisément ce que vous souhaitez faire. Donc moi par exemple, je souhaite la mettre en 2 colonnes, je sélectionne. Automatiquement, Google Docs me propose 2 colonnes. On revient en arrière. Si vous avez besoin d'ajuster très précisément vos colonnes, par exemple parce qu'il s'agit de 2 textes différents, je vous conseille à ce moment-là d'appuyer sur la touche Entrée et de séparer vos 2 paragraphes. Ainsi, quand vous sélectionnerez votre texte en cliquant sur colonne et 2 colonnes, Google Docs mettra en forme automatiquement vos colonnes par rapport à votre paragraphe. Autre fonction avancée que propose Google Docs, et la plupart des logiciels de traitement de texte, c'est la gestion des interlignes. L'interlignage, c'est l'espace que va prendre votre texte sur la verticale du document. Ce qui signifie que par exemple, par défaut, Google Docs a un interlignage de 1,15. Ce qui signifie qu'entre 2 lignes, on peut mettre une ligne, 15. Pour les écrits académiques, si vous avez déjà rendu des mémoires, des choses comme ça, on demande souvent à avoir un interlignage double, ce qui permet par exemple de mettre des annotations sous votre texte, comme je viens de le faire. Pour les tableaux, en général, l'interlignage est simple, le plus serré possible. Pour plus de clarté, 1,15 est très suffisant. Ajoutez à cela la justification en termes d'alignement, et vous avez un document qui est propre. Donc je choisis interlignage 1,15, ainsi que la justification. Et mon texte est propre, aéré, professionnel. Il existe 3 types de listes sur Google Docs. Récemment est arrivée la checklist sur Google Docs. Ça permet d'avoir un item numéro 1, un item numéro 2, et dès que vous avez terminé votre tâche, dès que le premier item a été validé, il vous suffit de cliquer sur le petit carré, le texte est automatiquement barré. C'est pratique, mais uniquement dans un format numérique. Vous avez également les listes à puces. Une liste à puces, c'est une liste qui n'a pas d'ordre particulier. Donc vous la connaissez, c'est ces petits points qui vont apparaître. Donc pareil, avec des items, item 1, item 2. Et vous allez pouvoir également faire du retrait de la tabulation sur ces items. Par exemple, sur mon item 2, je souhaite ajouter un sous-item. Donc j'appuie sur la touche Tab, la tabulation, qui permet de décaler la liste à puces d'un rang. C'est comme un sous-item. Donc j'indique que c'est un sous-item. Si je souhaite revenir à l'item principal, comme une majuscule, j'appuie sur majuscule et tabulation. Ça me permet de revenir en arrière. De la même façon, vous avez la liste numérotée, utile pour les ordres chronologiques, pour tout ce qui est d'ordre d'importance également. Donc pareil, item 1, item 2, et vous avez la possibilité de les mettre en numérotation, et de la même façon de créer des sous-items avec la touche tabulation. Donc je passe du point A au point A. Et pour revenir en arrière, majuscule, tabulation. Vous avez 2 façons de faire une liste, soit d'abord en listant tous vos éléments, vous sélectionnez, et à ce moment-là, vous pourrez faire votre liste. Ou bien, comme je l'ai fait, vous cliquez déjà sur la liste numérotée, et à chaque fois que vous appuierez sur la touche Entrée, un nouvel élément apparaîtra, un nouvel item apparaîtra. Autre point important dans l'édition d'un document, c'est l'entête et le pied de page. L'entête, c'est une zone qui se trouve dans la marge supérieure de votre document. Donc par exemple, sur mon document ici,
J'accède à mon en-tête en double-cliquant sur cette marge et à ce moment-là, le menu en-tête apparaît. Je peux taper quelque chose, par exemple mon nom, Maxime Orion. Je peux dire si l'en-tête est différente sur la première page et j'ai également quelques options pour les numéros de page ou la suppression de l'en-tête. L'en-tête et le pied de page sont des éléments qui se retrouveront sur chaque page de votre document. Donc sur la page 1, on voit Maxime Orion en haut à gauche, et sur la page 2, il apparaît à nouveau. Pareil pour le pied de page, je double-clique sur la marge inférieure, et là je souhaite mettre le numéro de page. Donc option, numéro de page. Il va me demander si c'est sur le pied de page, est-ce que ça s'affiche sur la première page, et à quel numéro est-ce qu'on commence. Donc là on commence au numéro 1, et voilà, j'ai un numéro 1 qui apparaît, je souhaite le mettre à droite. Tout est bien formaté. Je vérifie que ça apparaît sur ma page suivante également. Page 1, page 2. Sur des documents volumineux, vous avez la possibilité d'indiquer à Google Docs certaines sections, certains éléments qui devront être séparés du reste du document. C'est ce qu'on appelle des sections. Ces sections, vous les retrouverez dans le menu Insertion et Saut. Saut de page, saut de section, page suivante ou saut de section continue. C'est vraiment du formatage avancé, vous n'en aurez probablement pas besoin, mais il faut quand même connaître le raccourci clavier qui vous permet de sauter une page en appuyant sur la touche CTRL et la touche Entrée. Et à ce moment-là, je saute une page. Ces sauts de section, vous les utiliserez peu dans votre monde professionnel. Pas d'inquiétude si vous ne savez pas bien les utiliser. On va pouvoir passer à la suite. Dernier élément de votre barre d'outils, c'est la suppression de mise en forme. Par exemple, dans mon paragraphe, j'ai du gras, du rouge, peut-être que je peux avoir de l'italique, des polices différentes, des tailles de police différentes. Je peux tout supprimer, toute cette mise en forme, en un clic, en appuyant sur ce T qui est barré, en haut à droite de votre barre d'outils. Je clique dessus et mon texte revient à une forme initiale. Donc ça supprime même la justification. Il faut que je remodifie ça. Et voilà, vous avez à nouveau un texte sans gras, sans italique, sans couleur. Ça peut être utile. Autre point qu'on n'a pas forcément abordé, ce sont les deux petits items à côté des listes numérotées. Diminuer le retrait, augmenter le retrait, qui est tout à fait semblable à la tabulation. Donc, par exemple, pour mon sous-item 1, je clique dessus, et ça devient un sous-item, tout simplement. Vous pouvez l'enlever en cliquant sur diminuer le retrait, ou le remettre en augmentant le retrait.